Salut mec, rentre à la maison. Je vois que rentrer à la maison, j'étais un petit peu au coiffeur, histoire d'eux, parce que là c'est un peu le bordel. Je vois que vous avez respecté la chose, il y a eu du respect, voilà tout, les frérots. En tout cas, ça fait plaisir. On voit que la communauté de Tonton Aldo est toujours là, au rendez-vous, et ça fait plaisir. On va s'installer tranquillement sur le canapé. Voilà, c'est bon ça, tranquillement. Donc du coup, on va balancer le palier numéro 5. On va en parler, on va discuter un petit peu fortement tous ensemble. On va aussi parler des matchs qui vont jouer. C'est un peu compliqué. Je vais donner des points de vue. Je vais pas donner de pronostics comme ça à l'arrache. On va donner des points de vue tranquillement. On sera affiché sur la vidéo les points de vue qu'on va donner, comme si on allait jouer les pronostics, mais on va pas les jouer, on va juste donner un petit point de vue, ça je l'ai déjà dit, on le répète, c'est pas trop grave, histoire qu'on ait une petite traçabilité de ce qu'on a dit, et puis c'est toujours bien d'avoir un bilan à chaud de ce qu'on dit sur les vidéos, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, je reviendrai sur les analyses qu'on passe, voilà, qu'on dit, qu'on discute ensemble, si éventuellement ce qu'on a pronostiqué aurait pu passer ou pas, ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien aussi débriefer les choses, c'est plutôt assez logique de le faire, surtout qu'on se prend la tête à analyser les matchs tout le long de la journée. Faut pas trop non plus abuser sur l'analyse, parce que tu te tracasses forcément le cerveau et tu en perds la comment je pourrais dire ça, lucidité. Voilà, tu perds de trop penser à ça, tu te freines forcément et c'est pas bon. Voilà, et c'est pas bon, tout simplement. Palier numéro 5, final. C'est-à-dire que j'arrête au palier numéro 5, on avoine quand même 500 et quelques euros sur le pronostic qui va être Brême qui accueille Mönchengladbach, match très important pour Mönchengladbach. C'est un match à l'extérieur, certes, mais je vois une belle équipe de Mönchengladbach qui a rencontré Bayern Leverkusen très en forme, très costaud. Il fallait être réaliste, cette équipe-là est vraiment très forte. Brême est très haut, est au plus mal, tout simplement. C'est le bas de tableau, c'est dégueulasse. Et Mönchengladbach a pour mission de faire au mieux à l'extérieur parce que ça se rattrape derrière, ça pousse, ça monte. Les places d'Europa League se font très chères et il va falloir se sortir les doigts du cul, tout simplement. Donc, je repars dans la même philosophie depuis le début des paliers montantes qu'on a évoqués auparavant. On va partir sur le même délire, le over 2-5 dans ce match-là. Les dernières confrontations de ces deux équipes-là s'est soldé par énormément de buts. On sait que Mönchengladbach a une attaque qui est très costaud avec deux Français qui sont plutôt pas mal, Thuram, Pléa, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont efficaces à l'avant. Donc voilà, je partirai plus sur ce pronostic-là. Et on avoine le palier numéro 5 en espérant effectivement que ça passe. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Donc voilà, ça va être notre palier numéro 5 les frérots et c'est plutôt pas mal. Maintenant, parlons d'autres matchs. Dortmund qui accueille Bayern de Munich. Personnellement, il va avoir un gros enjeu là-dessus sur ce match-là. Tout le monde le sait effectivement, pas de public. Ça va être compliqué à jouer. On sait très bien que le mur jaune de Dortmund pousse souvent son équipe, même s'il y a eu de la recrue, même s'il y a eu du remaniement, question composition d'équipe, avec Guerrero qui joue plus, qui jouait arrière gauche, qui montait d'un cran, ça va être complètement remanié. Les deux équipes vont jouer sur le même niveau, c'est-à-dire que pas de public. Donc voilà, ça va être compliqué pour Dortmund, faut se l'avouer. J'ai un petit penchant pour le Bayern de Munich qui a un peu plus d'expérience. Il y a quand même le meilleur buteur, je pense, au monde là actuellement, qui se fait actuellement en Europe. Il est très costaud, Lewandowski. Voilà, ça joue quand même très au sérieux côté Bayern de Munich depuis le changement du coach. Coman est exceptionnel, j'adore ce joueur. C'est un monstre, voilà, c'est vraiment un monstre. On parle pas beaucoup de lui, mais attention, ce minot est très costaud. Il y a d'autres talents, il y a énormément de monde dans cette équipe. Donc Bayern a plus d'expérience en termes footballistiques que Dortmund. C'est une équipe qui se construit, même si, il faut pas se leurrer, il y a du talent de ouf, certes, mais Haaland joue pas tout seul. Basta così. Donc voilà. Donc mon point de vue serait plus Bayern de Munich en sec, ou alors
la deuxième mi-temps la plus prolifique serait peut-être la deuxième mi-temps la plus prolifique, pardon. Voilà. Fribourg, ça va être compliqué à jouer. Voilà, Fribourg va vouloir faire le taf aussi. Voilà, c'est une coupe de, enfin c'est un classement pour l'Europa League qui se joue. Donc voilà, Fribourg, je pense pas qu'il y aurait de surprise sur ce match-là. Voilà, ça va jouer Francfort. Francfort, ils sont un peu mal en point. C'est pas le Francfort qu'on a connu il y a 1 an, 2 ans. Fribourg est compliqué à jouer, c'est casse-couille. Voilà, c'est embêtant à jouer. Donc voilà, ça va être. Moi, je vois une petite double chance là-dessus. Voilà, Fribourg ou match nul serait plus adéquat à jouer. Je pense aussi. La cote doit être pas mal. Ou alors, pour vraiment pas prendre de risques, je partirais plus sur un Fribourg remboursé 6 nuls. Voilà, ça c'est pas mal. La cote est intéressante aussi. Donc je partirais plus voilà sur Fribourg remboursé 6 nuls. Plus logique. L'autre match, c'était quoi? Fribourg, ok. Leverkusen à domicile, qui rencontre une équipe de Wolfsburg, qui est casse-couille à jouer aussi, voilà, même si ça se déplace pas non plus superbement bien, enfin si, c'est même très correct comme équipe, mais un peu chiant à jouer. Même si Leverkusen aujourd'hui est une équipe très costaud avec des talents forcément à l'avant, ça va être compliqué. Voilà, je vois une petite victoire sur ce match-là. Je partirai plus sur un 1-0 ou un 2-1 sur ce match. Petite victoire de Leverkusen, mais pareil, je partirai plus sur un remboursé 6 nuls, mais bon, je mettrai remboursé 6 nuls si je fais un combiné avec ce match-là, mais sinon, je mettrai Leverkusen en sec, avec peut-être un score exact pour vivre un petit peu. Tu mets 2 pièces sur le 1-0 et une autre pièce sur le 2-1, histoire de rattraper la perte qu'on met sur le 1-0. Donc voilà, moi je vois ça aujourd'hui, c'est compliqué à pronostiquer. Voilà, c'est très compliqué à pronostiquer ce genre de match, surtout qu'il y a des matchs en jeu, ça va jouer assez serré, même si c'est de la Bundesliga, il y a du but, c'est sûr, mais il va falloir faire attention et surtout maîtriser vos mises tranquillement. Autre info aussi, j'ai discuté longuement avec mon pote sur Snap. Il a regardé aussi de son côté, j'ai regardé aussi de mon côté aussi pareil, tout ce qui était question VIP, placement, malala. Moi je fais toujours des tests de produits, je place des produits, je fais pas mal de choses sur Amazon en lui-même. Amazon c'est une putain de plateforme qui est exceptionnelle, j'en profite, voilà, il faut bien gagner sa vie aussi. Côté VIP, le club VIP gratuit est ouvert à gogo, c'est-à-dire que je vais balancer pas mal de pronostics dessus. Le VIP 10 balles à vie va être fermé, les frérots. Voilà. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je suis pas un con. Voilà. Je suis pas un suiveur. Je suis un meneur. J'ai toujours été comme ça étant jeune. J'ai pas la grosse tête. Je m'en bats les steaks. J'ai plutôt un gros ventre, comme je l'ai dit dans le lien de la description, qu'une grosse tête. Donc voilà. VIP gratuit, ouvert à gogo. Je mettrai des pronostics dessus. On va envoyer la saucée. Pour les mecs qui ont été dans le groupe VIP 10 € à vie, ben, eux auront des cadeaux, tout simplement. Les mecs qui auront des cadeaux en premier, c'est ces mecs-là, pour histoire de rembourser ces mecs. Il n'y en a pas des masses non plus. Donc voilà, il n'y a plus de VIP, il y a si un VIP gratuit, ouvert à tous. Venez nombreux. Par contre, le moindre mec qui parle mal et qui insulte ou quoi que ce soit, c'est dehors. J'ai des administrateurs qui sont là, les mecs qui checkent toute la journée et ça dégage directement si ça manque de respect. Respect avant tout. Moi, je ne supporte pas les petits merdeux qui viennent ramener leur gueule sur YouTube, qui perdent 2 € et qui chialent leur grand-mère. Maintenant, on est des gars sérieux, on veut gagner de la pépette et c'est pas en se crachant dessus qu'on ira loin, les frérots. Et retenez ça dans votre tête, les gars. Vaut mieux avancer tout seul que mal accompagné. Et surtout, restez droit et sérieux. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, on espère que le palier numéro 5 va passer. S'il passe, c'est cool. Mais s'il passe pas, ben on perd. C'est la base de la montante. Une grosse bise à tous les frérots. Un bacio a tutti, grazie pour la force. 150 pouces a été respecté. Je vois que les mecs ne rigolent pas et on est pareil à l'identique et je vous le rendrai fois 1000% les frérots. Une grosse bise à tous et pour les rageux qui ont mis 10 pouces en bas, à eux, je leur fais vraiment un grand câlin. Big hug. C'est tout. Ciao les bises.